Positionnement, paume de main contre le sol, pouce vers l'intérieur. Effectuez des mouvements de va-et-vient avec le corps pour étirer les muscles des poignets. Positionnement, paume de main contre le sol, main rentrée vers l'intérieur avec les pouces vers l'extérieur. Effectuez des mouvements de va-et-vient avec le corps pour étirer les muscles du poignet. Positionnement, paume de main vers le ciel, main rentrée vers les genoux, pouce vers l'intérieur. Effectuez des mouvements de va-et-vient avec le corps pour étirer les muscles du poignet. Positionnement des mains, largeur d'épaule, effectuez des élévations frontales jusqu'à la verticale, tout en gardant les bras toujours tendus. Positionnement des mains, prise très large, effectuez des mouvements d'amplitude maximale en démarrant proche du bassin, en passant par la verticale et en finissant au niveau du bas du dos. Positionnement, main sur le côté du visage, effectuez des mouvements uniquement avec les épaules, il n'y a pas de sollicitation dorsale. On doit lever le coude le plus haut possible tout en gardant le dos toujours immobile et droit. Effectuez des mouvements avec le bras entier, il y a une sollicitation dorsale. On doit lever la main le plus haut possible tout en gardant le dos toujours droit. Il faut accompagner sa main avec son regard. Même exercice que le précédent, mais en position fente. Effectuez des mouvements avec le bras entier, il y a une sollicitation dorsale. On doit lever la main le plus haut possible tout en gardant le dos toujours droit. Il faut accompagner sa main avec le regard. Et garder toujours le pied bien à plat. Positionnement des mains à la verticale des épaules et les genoux à la verticale des hanches. Effectuez l'exercice du dos rond et du dos creux. Sur le dos rond, rentrez le menton contre le torse et finir sur la pointe des doigts. Sur le dos creux, bien serrer les omoplates et le regard vers le ciel sur la fin du mouvement. Positionnement allongé, bras en croix, genoux à 90 degrés. Venir pivoter son bassin pour que son genou vienne toucher le sol sans décoller son épaule opposée. Il est important de toujours garder l'image de vouloir coller son épaule et son genou opposé au sol. Positionnement assis, main au sol, jambes fléchies. Venir effectuer des mouvements de gauche à droite avec ses jambes en faisant en sorte de poser ses genoux au sol. Venir effectuer le même exercice que l'exercice précédent en rajoutant une extension de hanche. Cela signifie qu'il faut relever son bassin. Sur la phase de descente, il est important de ne pas se laisser tomber. On doit freiner la descente. Venir s'asseoir sur ses talons pour étirer le bas du dos, puis effectuer un mouvement vers l'avant pour venir poser son bassin au sol, tout en gardant les bras tendus. Le regard doit être orienté vers le ciel. Se positionner en fente, puis venir s'asseoir sur son talon arrière et tendre la jambe avant. Ensuite, effectuer un mouvement vers l'avant avec le bassin pour venir mettre son poids sur sa jambe avant. Il est important de toujours garder le buste bien droit.
Position allongée, venir relever la jambe à 90 degrés et venir placer ses mains sur l'arrière de la cuisse, puis effectuer des mouvements de flexion-extension de genoux. Venir effectuer une flexion de hanche en relevant la jambe tendue, puis en la redescendant. Positionnement en squat complet, descendre le plus bas possible, venir caler ses coudes à l'intérieur de chacun de ses genoux, effectuer un mouvement de relevé de bassin puis redescendre. Attention au positionnement sur cet exercice, il faut avoir le dos bien droit pendant tout le mouvement, le regard est orienté vers l'avant quand notre bassin est en position basse, puis lorsque l'on relève le bassin, le regard bascule vers le sol. Positionnement de la jambe avant, toujours garder toute la surface du pied au sol. Venir effectuer des mouvements de flexion de cheville, on travaille uniquement la jambe avant. La jambe arrière sert uniquement de jambe stabilisatrice.